Par exemple, je vous dis apprentissage. Vous savez ce que c'est l'apprentissage? Alors dites-moi, c'est quoi pour vous? On travaille dans une entreprise, on est en cours en même temps. Ça permet aux jeunes d'apprendre un métier tout en travaillant à côté. C'est quelque chose qu'on fait après la troisième, non? L'alternance, en fait, c'est-à-dire travailler et faire des études en même temps. Avec l'apprentissage, on transmet des valeurs, un savoir-faire qu'on ne peut pas forcément apprendre dans les livres. On fait une petite enquête pour la Chambre des métiers d'Alsace sur l'apprentissage. Oui. Est-ce que vous, ça vous parle, l'apprentissage? Vous savez ce que c'est? Oui, bien sûr, j'ai que fait de l'apprentissage moi, durant mes études. Pourquoi je suis passé par là? Parce que je trouve que les métiers comme le commerce, la coiffure ou l'esthétique ou différents métiers, ça s'apprend sur le terrain. Et donc le fait d'avoir cours plus travail, je pense que c'est la bonne formule. Vous connaissez des gens dans votre entourage qui sont passés par l'apprentissage? Mon fils, il a fait une école d'ingénieur en alternance à Lille et il a fait 2 ans de travail et après il a été embauché. J'ai mon petit-fils qui va y aller. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il va faire comme apprentissage alors? Il va chez Peugeot. Pourquoi vous avez choisi cette voie-là? Parce qu'après, je vais avoir plus de facilité pour entrer dans le métier. Je trouve ça très bien en fait de mêler l'insertion professionnelle et les études. Il faut mettre en pratique ce qu'on apprend, donc pour moi c'est le mieux. On en voit plein qui en fait ont fait que de la théorie pendant plusieurs années et au final ils n'ont aucune connaissance en pratique, donc du coup ils vont galérer à trouver, alors que quelqu'un qui a fait les deux, il va plus facilement, un employeur va peut-être plus facilement être intéressé par lui. Ça les permet de plus avancer étant donné qu'ils ont de l'expérience en boîte qu'on n'a pas forcément nous qui sont en cours. C'est à quelle image l'apprentissage de nos jours? Une image plutôt positive, plutôt négative, ringarde, moderne? Non, c'est positif, mais on a toujours du mal à trouver les patrons. On en fait de la promotion, le problème c'est qu'on ne trouve pas comment on appelle, d'employeurs quoi. Moi à un moment ça m'a intéressé mais j'ai cherché mais j'ai pas trouvé madame d'apprentissage, c'est ça. Vous avez pas trouvé d'employeur? Voilà, ouais, ça. C'est pas forcément bien mis en avant pour les entreprises. Du coup c'est les jeunes qui trinquent je pense derrière. Il y a quand même moins en moins d'entreprises qui prennent en... C'est dû à quoi selon vous? Peut-être la mauvaise image. Moi, sincèrement, je suis pas prête à... Parce que quand on fait de l'apprentissage, je pense qu'on n'a pas aussi forcément les vacances qu'on veut. Les vacances scolaires et tout, et je suis pas encore prête à... J'en forme des apprentis, donc aujourd'hui c'est difficile avec les jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus motivés, ils ont plus envie. Nous, dans notre région, parce qu'on est pas issus de la région, ils font de l'apprentissage et on a du mal à trouver des patrons. C'est-à-dire qu'on a plus d'élèves qui veulent partir en apprentissage que de patrons qui acceptent de prendre des apprentis. Et pourquoi ils sont frileux comme ça, les patrons? Parce qu'en fait, souvent, effectivement, ceux qu'on envoie en apprentissage, c'est pas forcément des élèves qui sont très scolaires. Les élèves travaillent pas à la maison, ils ont du mal à se lever, etc. Et on retrouve ces problèmes de société exactement dans le monde du travail. Donc on a des patrons qui se lassent, qui veulent plus prendre des apprentis à cause de ça. Est-ce que vous trouvez qu'on en parle assez et qu'on fait assez la promotion? C'est toujours pareil, on n'en parle pas suffisamment clairement pour savoir quels sont les avantages pour les deux bénéficiaires, c'est-à-dire les entreprises d'un côté et les jeunes de l'autre. Les parcours d'apprentissage sont peut-être dévalorisés, c'est possible ça, et on n'en parle pas assez au collège. Je pense que c'est toujours encore le parent pauvre de l'enseignement. On a fait des cursus franco-allemands et du coup on sait qu'en Allemagne c'est beaucoup plus répandu et c'est mieux, pas mieux vu, mais dans certaines filières c'est quand même mieux vu d'avoir fait une alternance plutôt que juste l'université. On ne valorise pas du tout ces métiers, il y a très peu d'informations en termes d'orientation. Il y en a beaucoup, ce serait leur truc, mais ils y vont pas juste parce qu'ils savent pas ce que c'est. C'est encore tabou, c'est encore pour ceux qui sont pas bons à l'école, parce qu'on est dans un pays où l'élite est importante, donc si on fait pas une filière générale dès le départ, ça va pas quoi, alors que c'est une erreur. Je pense qu'il faudrait déjà qu'en France on raisonne autrement en arrêtant d'être dans le petit système élitiste qui valorise tout en termes de certains diplômes qui sont meilleurs que d'autres alors que c'est faux. De toute façon j'étais dans un milieu familial et scolaire où on me poussait à aller faire un bac général et donc l'apprentissage c'était pas vraiment une option. Je pense que c'est parce que c'est des métiers qui auront pas forcément des salaires très élevés, je sais pas, j'imagine. Personnellement j'ai fait un bac pro avec plusieurs stages, donc c'est pas exactement la même chose mais j'ai dû faire beaucoup de stages etc. Et c'est vrai que tu es un peu vu comme la personne qui a eu des difficultés au collège, alors qu'en fait, tous ceux que je connais, en tout cas, ils ont trouvé un travail plus facilement que ces personnes qui ont fait 5 ans d'études, 6 ans d'études et qui au final, voilà.
Je pense que même pendant les études longues, on pourrait faire de l'apprentissage. Je travaille à l'université et j'en sais quelque chose. Je pense que souvent les étudiants ont une grosse lacune d'expérience. Et quand on leur parle justement de savoir expérientiel ou de ces concepts-là, c'est toujours très compliqué. Comment on pourrait réduire ce souci entre les patrons, les élèves? Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? En parler plus tôt peut-être ou mieux expliquer? Alors, le problème c'est que les patrons, quand ils doivent s'engager, s'engagent sur des CAP qui sont minimum pour 1 an, voire 2 ans. Alors que si en fait ils pouvaient justement dès la 3e prendre les élèves par exemple 15 jours, ils pourraient par exemple voir si l'élève il a l'air sérieux, etc. Ils pourraient commencer à se connaître et après, après la 3e, on peut rentrer sur l'apprentissage. J'accepte de prendre cet élève. Donc il n'aurait pas peur du patron et l'élève aussi pourrait se montrer respectueux et pourrait retrouver son... Enfin, ça serait... En fait, il faudrait une période d'essai. Une période d'essai, mais pas très très longue. Par exemple 15 jours pour qu'ils testent en fait l'apprentissage quand ils sont en 3e et après au moins dès la seconde, paf, ils rentrent en apprentissage ou bien non parce qu'ils n'ont pas été sérieux, tant pis pour eux. Et même chose les patrons en fait après ils ne se sentiraient pas obligés de s'engager. Est-ce que vous savez que par exemple en Alsace on est super bon en apprentissage? Vous le saviez? Alors je suis enseignante, du coup oui, je savais qu'effectivement on proposait des apprentissages très intéressants et qu'il y avait de très bonnes formations. Mais c'est peut-être notre culture un peu, les restes allemands quoi. Je sais qu'on a toujours eu, qu'il y a eu toujours une bonne notation sur l'Alsace et sur notre système d'apprentissage par rapport à d'autres régions.